Bonjour tous les amis torfistes qui suivent la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Regardez si c'est pas beau, on se retrouve demain pour le tiercé écarté Quintet Plus sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, l'hippodrome de la Riviera. On va vers la Côte d'Azur pour un magnifique quintet qui était toujours très attendu. C'est un objectif important pour pas mal d'entraîneurs parce que c'est un groupe 3 je crois qui est très richement doté. Et il est visé par de très nombreux entraîneurs depuis de nombreuses semaines et des trotteurs étrangers aussi. Que vous dire? Je vais m'attirer un peu la foudre de mes détracteurs, un peu, parce que je vais vous faire, restez bien avec moi, un pronostic qui va sortir de l'ordinaire, mais qui s'appuie sur des éléments concret que j'ai retiré de l'étude des partants. Donc ne soyez pas déstabilisés, tout peut arriver demain. Regardez bien, on va le voir avec ce tableau des probabilités d'arrivée et de rapport du Quintet Plus dans le désordre. En fait, tout peut arriver. Une arrivée de favori comme une arrivée d'outsider, des arrivées avec des chevaux qui partent en tête, des grosses cotes qui partent des 25 mètres, des vainqueurs étrangers, des vainqueurs français, des chevaux italiens aux dents longues. Donc demain, ne croyez pas que ça sera si facile. C'est possible, mais regardez, dans au moins un cheval plus de 7e favori, bah c'est quand même, il va falloir y aller encore une fois. Après, il faut trouver le bon comme d'habitude. Donc on y va, j'espère que vous êtes encore là parce que là j'ai des choses à vous dire. D'abord, vous pouvez nous rejoindre sur la partie privée de la chaîne Top Abonné où vous avez des pronostics supplémentaires sur les courses de la Réunion 1, les belles courses de la Réunion 1, des chevaux repérés, des reports, des 2 sur 4, des couplets. Alors par contre, j'en donne pas une pour chaque course. On essaye de sélectionner les chevaux qui vont vous faire gagner, peu importe la cote. L'important c'est de gagner pour gagner en confiance aussi et voir la tête du caissier comme on dit. Donc vous cliquez sur le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo. Vous avez le lien également dans la description de cette vidéo. On enchaîne. Ils seront bien 16 demain, à s'élancer sur 2 échelons de départ, parcours de longue haleine, 2925 mètres en tête et 2950 donc pour les 6 du 2e échelon. Des chevaux de 5 à 11 ans, on a une partante de 5 ans, une K qui vient se heurter à ses aînés. On va voir ce que ça donne. C'est pas, on va voir comment je la situe, comment je la positionne dans mon prono. Et voilà, on a quand même quelques chevaux qu'on peut éliminer d'un coup de crayon. On va les voir juste après. Le 3 Fronsac, émoji rouge, ferré. Le 12 Gibus, même chose, ferré, pas prêt. Le 14 Eddie du Pomereux. Et le 11 aussi, Jimmy du Pomereux qui est ferré, à revoir. Tout cela, franchement, même s'il y a des gros outsiders, ça ne devrait pas être dans ceux-là. Ça fait donc une course qui se résume à 12 partants quand même. Et dans les 12... difficile, il y a des choix à faire, ils peuvent tous faire l'arrivée, peut-être pas tous gagner. Allez, on continue. Le béton, moi je suis parti avec le Martens. Ils ne réalisent pas les Martens, les frères Martens, le meeting de Cagnes qu'ils font habituellement. Ils trustent d'habitude les victoires, les podiums, mais là leur écurie a été un peu victime de maladies, de microbes, virus, et donc ça a retardé la préparation des chevaux. Donc ils comptent se rattraper avec ce King Cole qui a une musique qui nous tire l'argent de la poche comme on dit, premier, deuxième, premier, quatrième, premier, troisième. Ça va être le favori demain. Il faut espérer qu'il soit à 100%, qu'il soit déjà prêt. Il n'a pas beaucoup couru parce qu'il fallait à la fois qu'il prenne un peu de gain pour s'assurer une place au départ, mais pas trop de gains, sinon il allait dépasser le plafond du premier échelon. Ils ont réussi leur coup. Bon, voilà. Moi, je vais le mettre en tête et je mettrai ma pièce gagnante sur lui, éventuellement. Ensuite, le copain, pour finir dans les 5, Gino Viva. Même chose, cheval préparé pour, qui a des petits soucis respiratoires, des petits soucis de santé, nous dit Loqueneux. Et du coup, là, il n'a pas couru depuis mi-novembre, je crois, mais j'ai regardé dans son passé de course, de résultats. Il a
très souvent très bien fait avec une courte période d'inactivité comme ça. Donc déférer des 4, limite du recul, un G expérimenté, pas trop sur Cagnes-sur-Mer. Il faut le suivre et à mon avis il sortira pas du quintet. Le coquin du quintet à belle cote, on va tenter Gamin des Perdrix, le petit pousset, celui qui a le moins d'argent, mais il vient de montrer sa forme, finissant 3e. Par contre, je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas du tout le même lot, c'est plus dense, plus meilleur. Maintenant, lui, il peut faire l'arrivée si placé derrière les leaders qui vont emmener le premier échelon, il arrive à garder une place au bout, en retardant au maximum le retour des chevaux du 2e échelon. Voilà, c'est ça, hein. La clé, elle est là, hein. Si ça roule suffisamment vite, lui, il a le chrono dans les jambes. Il peut trotter moins de 13. Donc trotter moins de 13, ça veut dire qu'il finit devant certains du premier poteau et il finit devant tous les chevaux du 2e poteau. À voir, s'il n'est pas trop loin. Il ne faudra pas qu'il recule, par exemple, qu'il parte bien et après qu'il recule par le jeu des relais, qu'il se retrouve au même niveau que ceux du 2e échelon. Là, ça ne sera pas jouable. Donc c'est une question de scénario. Coco BFC, ça me tente pas trop. Voilà, malgré sa dernière musique, il n'a pas battu grand-chose dernièrement. Il va être joué, hein. Ils annoncent 15, 20 contre 1. Bon, je n'ai pas une grosse confiance en ce cheval-là, malgré sa jeunesse, on va dire. Il a 7 ans seulement. Celui-là, il est déjà mis en place, vous voyez. Alors, je vais tout vous dévoiler d'un seul coup. Comme ça, on n'en parle pas. Mince. Ici, on y va. Kyrielle, vu ce qu'elle est capable, vu les lots qu'elle courait, vu la génération des cas qui est quand même assez bonne, avec par exemple Keep Going, on peut penser que ça va être déférer des 4, un bonnet fermé, piste plate, partir en tête avec des chevaux qui ont les mêmes gains qu'elle, mais avec 2, 3, 4 ans de course en plus, elle doit être au-dessus du lot. Ou alors, elle sera nulle part. Donc devant King Cole, Illusion J-Pad, on va la racheter, hein. Elle reste sur 2 fausses courses. L'avant-dernière, un 2100 autostart avec le 1 derrière l'autostart Bazir, et elle s'est retrouvée, je crois, bien trop loin, les carottes étaient cuites. Et la dernière fois, partie au galop au départ. Donc on va racheter. Le clan Le Lièvre a préparé cet engagement. Ça sent bon, ça sent bon. Gino Viva, je vous en ai déjà parlé, avec Gabi Gelormini en plus. Gamin des Perdrix, je vous en ai parlé. Et après, je suis allé chercher en priorité des bons chevaux du 2e échelon, parce que ça peut arriver. Si devant, finalement, on ne mène pas un rythme d'enfer, qu'on les laisse se rapprocher un petit peu, qu'ils ne soient pas trop loin, imaginez un peloton qui ne soit pas trop étiré. C'est pour ça que il y a Gamin des Perdrix, c'est un type de scénario. L'outsider dans un type de scénario où ça roule, il se maintient derrière eux et derrière ça revient tardivement trop tard. 2e scénario à l'intérieur de mon même pronostic. Ça roule pas si fort que ça devant. Eux peuvent se rapprocher. Il n'y a pas un peloton très étiré. Ils ne sont pas très loin et ils vont venir truster les 3, 4, 5e places. Avec le meilleur d'entre eux, c'est Floréal, hein. Il était invaincu avant d'être battu lors de sa dernière course. Il a été battu par Rapidanica, si je ne me trompe pas. Et sinon, c'est que des victoires à Cagnes-sur-Mer. Donc il est dans son jardin, déféré des 4. Bon. El Greco Bello, il a le droit. Il est très abandonné. Mais il a tout à fait le droit de venir prendre une place au même titre que Honky Tonk Blues, à condition qu'il y ait quelques défaillances. Alors lesquelles, si je compte sur quelles défaillances, moi, Ideal San Alessandro, qui est préférable tout de même sur courte distance, même s'il vient de bien faire sur 2009, mais dans un chrono qui me laisse penser que Gamin des Perdrix peut faire mieux et que ça laisserait au 2e échelon revenir et le surprendre. Bon. Et ensuite, le 2 Dolce Vicky, la drift de Mathieu Mottier, l'entraînement de Gocciadoro. Vous allez dire, Nicolas, bah oui. Mais si je veux faire de la place à ceux-là, il faut que j'en retire. Donc j'ai retiré aussi ce numéro 2, ce numéro 4. Voilà.
toutes les idées que j'ai à vous donner. À vous de faire votre choix. À vous de faire vos jeux en connaissance de tous ces éléments-là. J'espère que ça vous apporte quelque chose. Je compte sur vous pour nous rejoindre dans la partie top abonnés pour 5 € seulement par mois. Et quant à nous, ça sera quintet de samedi, donc vidéo vendredi. À bientôt, bye bye.